Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est beau, Jésus est beau. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, il est bon, Jésus est bon. Son amour est infini. Si tu es enfant de Dieu, eh bien, sois bon. Si tu es enfant de Dieu, sois bon. Je vais te lire rapidement dans Proverbe au chapitre 3, verset 3. Il est écrit là-bas que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Quel merveilleux verset. Oui, si tu es enfant de Dieu, sois bon. Je te relis encore le Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Il s'agit d'un livre très doctrinal dans l'Ancien Testament. Des livres liés à l'enseignement. Si tu veux être réellement enfant de Dieu, tu dois comprendre et appliquer ces genres de choses. Lorsque Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, dans le fondement du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 23, 23, il est écrit que vous faites bien en payant la dîme même de la menthe. Vos pharisiens, vous vous attachez, même s'il faut aller prendre de l'herbe et donner à vos animaux, vous prenez la 10e partie et vous payez la dîme. Tout en oubliant la bonté et la fidélité. Alors que c'est ça l'essentiel, sans oublier les autres. Lorsque Paul allait reprendre cet enseignement encore dans ce livre doctrinal, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 9, il dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de jugement, de fidélité, la vérité. Ah, que la grâce de Dieu m'accompagne. Si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la lumière. Et par rapport à cette lumière, tu dois héberger en toi ce que c'est la fidélité, la bonté, la vérité, le jugement. Lorsque nous prenons la version Darby, puisque je suis dans la version Louis II, lorsque je prends la version Darby, ils vont parler bien sûr de bonté, mais la version œcuménique me parlera de la miséricorde. Si tu es enfant de Dieu et tout ce que tu fais, tu aimerais que tu aies le feedback et qu'on te ramène encore la même chose. Ou tu fais à ceux-là qui sont capables
de te faire en retour, alors remédite vraiment ta vie. Car le fruit de la lumière consiste en cette vie-là. Je pense que lorsque tu te réveilles le matin, quand tu te laves, tu mets une chaîne au cou. Certains d'entre vous, tout le monde ne le fait pas. Mais tu te rappelles de cela. Les Écritures te déclarent encore ce matin qu'au lieu de t'atteler sur ces choses extérieures, mets la vérité à ton cou, mets la fidélité à ton cou, mets le jugement à ton cou. Oui, mets la bonté à ton cou. Ne te sépare pas de ces éléments. Et que la grâce de Dieu va t'accompagner. Je veux que tu en bénéficies d'ailleurs. C'est pourquoi au départ, dans Proverbe au chapitre 3, là, le premier verset dit qu'il faut écouter bien l'enseignement de ton Père. Et le deuxième verset va dire que cela va prolonger les jours de ta vie. Si tu veux mourir vite, il faut dédaigner de pareils enseignements. Mais si tu veux vivre longtemps et bénéficier des choses de Dieu, Dieu est bon et il sera toujours bon. Alors, sois bon. Sois bon. Vous qui taquinez les autres parce qu'ils sont endettés, vous qui tracassez les autres parce qu'ils n'ont rien à vous donner en retour, changez de cœur. Venez à Christ. Soyez dans l'allégresse parce que vous avez écouté cette bonne parole et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous qui avez le cœur dur et qui n'aimez pas faire ce que la Bible déclare, je prie pour vous. Je prie pour vous et que cette grâce-là vous dépasse et que vous soyez immergés. Sois bon. Sois bon. Autant que cela peut, sois bon. Je t'ajoute ce qui est écrit également dans Romains au chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On n'a pas dit d'être en paix avec les chrétiens, d'être en paix avec ta maison, d'être en paix avec les gens de ta tribu, d'être en paix avec les gens que tu connais. Il faut être en paix avec tout le monde. Ce qui est de ton possible, c'est d'être bon. C'est d'être bon. C'est d'être bon. C'est de garder l'enseignement, c'est de garder la fidélité, c'est de garder la vérité. Et quand tu les gardes, la lumière même jaillira en toi. Lève-toi et brille par ta bonté, parce que ta lumière est déjà là. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que ensemble nous puissions arriver à terminer la semaine en bonté. Sois béni, plusieurs fois béni, béni et béni encore. Je dis béni et béni encore par sa seule grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi que l'onction, la grâce, la bonté, la puissance dominent sur ta vie. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie maintenant et invoque-le afin que ton cœur soit transformé, que le cœur dur soit transformé, que la grâce de Dieu verse sur toi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas me dire un grand Amen.